pourquoi tu fais cette session? Voilà, me faire un petit résumé. Ouais, bah, pour, comment dirais-je, connaître les vies antérieures, voir s'il y a pas des blocages, enfin voilà, surtout ça et puis mieux, bah, voilà, surtout je sais plus, voilà D'accord. et par rapport au petit, à Alexandre, enfin voilà, un peu, Oui, pour voir un peu cet ses frères. environnement. Voilà, cet environnement, et puis, ouais, c'est important de savoir, d'où, bah, tu as vu, on peut rester bloqué sur des trucs, des croyances limitantes. Peut-être que j'en suis dedans et que je pense que j'en suis pas, enfin, tu vois, on a tellement, l'habitude on est dans nos certitudes, notre routine, donc voilà, pour D'accord. mieux, pour être dans le mieux, quoi et c'est marrant que ça tombe avant 2025, donc je me dis: «C'est un signe». Moi, je suis très comme ça, c'est un signe. L'année 9, donc ouais, avant l'année 9, c'est bien. Eh ben cool, on va aller voir tout ça. Ouais, avec plaisir. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Sophie. 1, 2 et 3. OK. Dis-moi, comment tu perçois Sophie? Je la vois en fait, elle monte sa gorge comme, elle me dit: «Maman», elle parle, elle veut dire les choses. Elle se présente en fait comme, étant, elle me dit maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, comme, une femme, indépendante, une femme, autonome qui, qui veut être sûre d'elle, qui veut, avoir confiance en elle, qui veut marcher la tête haute et comme interdire à quiconque hem, de venir empiéter. Elle dit qu'elle s'est trop, souvent laissé faire. Elle me dit avant, elle me montre comme ça avant et que, aujourd'hui et j'ai vraiment quelque chose avec, la voix, avec la parole, hein. Elle me montre ça comme si avant c'était quelque chose qui était, un peu voilé, où on dit pas et que maintenant c'est ouvert et qu'elle dit ce qu'elle a à dire et peu importe, elle dit: «Peu importe comment c'est pris en face». Oui, comment Elle c'est perçu? maintenant, elle dit les choses et il y a ce côté où elle ne ménage pas, en fait, l'autre. Mmh. Elle va dire les choses parce que si elle ménage, elle dit, ça veut dire il y a une notion de pas dire la vérité ou de pas être honnête, de pas être franche et si elle n'est pas dans cette dynamique-là, ça veut dire qu'elle s'étouffe. Il y a cette notion de s'étouffer et de s'exprimer. Oui, elle a libéré la parole, quoi. Oui. Elle a dit et en par contre, comment l'énergie, elle la présente, je vois quelque chose d'assez, hem, volcanique, assez, qui peut être assez explosif. D'accord, Elle, elle ménage pas. C'est comme s'il y avait plus le temps pour ça, en fait. OK. Si tu la prends le temps de bien l'observer, tu la scannes bien de haut en bas, devant, derrière. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Elle me dit qu'elle, franchit des caps, des étapes. Elle me montre de elle, de son enfance à aujourd'hui, avec des tranches de vie et que, mmh et que régulièrement, en fait, elle change et comme tous les 8 ans, il y a quelque chose de cyclique. Il y a quelque chose de cyclique où, 8 ans ou 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans, quelque chose comme ça. Mais lui te revient pour casser, pour casser des boucles, en fait D'accord. et il y a quelque Est-ce chose que là, en ce moment, elle arrive à une nouvelle période cyclique? bientôt, bientôt. C'est des tranches.
des tranches de vie. Elle dit, bientôt, j'ai l'impression que comme s'il y avait eu un changement il y a 5 ans et que le cycle n'est pas encore, fini, mais que peut-être elle dit elle sait pas trop, mais que généralement ça fonctionne par tranche de 8, entre 8 et 9 9 ans. C'est elle qui a posé ce mode de cycle quelque part, qui a mis ça en place? Elle dit qu'elle sait pas trop, c'est en tout cas ce qu'elle note. C'est ce qu'elle constate? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison ou pas à cette période qui fait à peu près qui ramène au chiffre 8 assez souvent? Elle me dit: Si tu restes trop longtemps, en fait, les choses évoluent. Elle me parle qu'au bout de 8 ans, si, elle dit la 8e année de chaque chose, si tu es dans un cycle de quelque chose qui, peut être lourd ou, difficile et que tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu changes pas à la 8e année, elle me montre, c'est comme si ça s'inscrivait, dans une boucle, temporelle. D'accord, Il y a quelque chose en lien avec, comment le 8 est perçu et c'est un peu l'infini, tu vois ce que je veux dire? Et que si tu casses pas dans cette année-là ou à la fin de cette année-là, et ben, tu peux rester à perdurer, dans quelque chose de négatif. d'accord. D'où elle a pris cette information? Est-ce que ça vient d'autres incarnations qu'elle a connu les boucles temporelles? D'où elle a pris cette information de boucles temporelles? Elle appelle pas forcément ça des boucles temporelles. Elle dit que le terme est mal, choisi. Elle parle d'encodage, de quelque chose qui s'ancre, profondément et avec lequel tu peux plus te débarrasser. D'accord. C'est déjà c'est du vécu, on va dire? Elle a connu ça? Oui, mais elle dit elle connaît ça dans toute chose, Mmh, du quotidien. Pour elle, il y a des, réajustements qui doivent se faire tous les temps en 8. d'accord. Et donc si je comprends bien, enfin, ce dernier changement a eu lieu il y a à peu près 5 ans? Ouais, c'est ce qu'elle me montre. Il s'est produit quelque chose de spécial il y a 5 ans? Elle me parle de prise de décision, de changement d'état d'esprit, de remise en question. D'accord, Elle me parle, mais elle me dit ça, elle dit: «Faut faire des changements assez régulièrement». Elle dit: «Bah, quand il y a quelque chose qui bloque», elle dit: pour «C'est réajuster. s'interroger». Mmh, Voilà, mais tu t'en rends compte au bout d'un temps en 8 et hem et ouais, comme si ça pouvait concerner un peu tous les domaines, de vie quoi, aussi bien la famille que, le professionnel, que le sentimental, que l'amical, que, hem je dirais l'associatif, mais tu vois, de santé, de vitalité, des choses comme ça. d'accord, OK. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle chez Sophie? Elle, pardon, j'ai l'impression, c'est pas comme un bouclier, mais comme, il y a quelque chose avec les émotions où elle s'est pas tout à fait détachée, mais où elle essaie de mettre une certaine distance, en fait. Avant les émotions, elle me parle de quelque chose qui pourrait, quand on n'a pas la maîtrise et la compréhension, qui peut, comme faire déboussoler la raison et le mental et anéantir, l'ego. D'accord. Elle a cloisonné ou pas l'émotionnel? Je sais pas comment elle a procédé, mais c'est comme une certaine distance. Il y a une peur liée aux émotions? Elle, elle parle pas de peur.
Pour elle, il n'y a pas de peur parce que les peurs, ce sont des émotions et Mmh. que pareil, si tu te plonges dans une peur, tu peux t'enfermer dedans, dans un cycle. Donc elle a mis ça de côté, elle ne parle pas de peur, elle parle d'un état de fonctionnalité, hem, qu'il faut savoir, juguler les émotions ou en tout cas quand, ouais, de les mettre, d'avoir une raison en fait sur les émotions. Parce que D'accord, mais c'est quelque chose est-ce qui peut qu'elle les faire gère? partir. Est-ce qu'elle les gère quand même ces émotions quand elles arrivent? Elle les traite ou elle les met de suite de côté? C'est quoi? Est-ce qu'elle les accueille quelque part, qu'elle les gère et puis qu'après, Ça peut monter. Elle va souvent exprimer. Maintenant, son moyen de les évacuer, c'est de les exprimer et quand c'est quelque chose qui la touche, elle met de côté, en fait, comme si elle allait les analyser d'accord, pour elle les a comprendre, comment ça vient réguler sur son corps et dans son esprit, dans sa tête et pour pas se laisser envahir. Il y a cette peur de se laisser envahir par ses émotions. donc Enfin une peur, il y a quand même une enfin, peur. elle me dit, moi je nous on parle en termes de peur, mais pour elle c'est pas des peurs, c'est un fonctionnement. D'accord, qu'elle s'est mis en place elle-même. Oui, D'accord. ou qu'on lui a appris. J'ai l'impression qu'il y a, une analyse des émotions, une analyse des situations qui ont été faites. Je la vois, comment dire? Comme dans des bureaux en train d'échanger et qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que, comme elle a cette maîtrise sur ses émotions et que, elle veut faire la part des choses, c'est ce qui lui permet, comment on montre ça? D'être, plus affirmée, plus, hem, il y a cette volonté en fait d'être quelqu'un. Elle explique que pendant longtemps, c'est comme si elle avait été, étouffée. On en revient vraiment sur, tout ce qui est parole et la parole, c'est vraiment le lien entre, le cœur et le mental, mais c'est aussi, pour elle, l'expression du soi, en fait. C'est vraiment, s'exprimer. Oui, dire les choses et Oui d'accord. et que, dans l'expression du soi, c'est être elle entièrement, hem, sans c'est pas sans se soucier de ce qu'en pensera l'autre, mais, hem, elle met les choses au clair. L'autre, il prend comme il a envie de le prendre et puis s'il comprend, ben, tant mieux et du coup, c'est comme si on pouvait, faire affaire, enfin, faire affaire, Mmh, être en lien, tu vois? Faire affaire aussi. S'il comprend pas, c'est que c'est pas une personne, qui lui apportera une certaine plus-value ou une ouais, certaine, chose positive pour elle. Donc, s'il comprend pas, la personne prend mal les choses, ben, tant pis. oui, Mais du coup, elle ne veut pas, changer pour rien au monde. C'est comme si, elle avait fait un travail sur elle pour s'affirmer et que pour rien au monde, elle ne veut retourner en arrière. Voilà, oui, OK. c'est clair comme ça. Depuis le début, Anne-Julie, quelle part d'elle s'exprime? Partie physique, plutôt la part d'esprit comme on l'appelle ou plutôt la partie subliminale? C'est vraiment, j'ai vraiment l'esprit, qui s'exprime comme ça, en D'accord. lien avec la partie subliminale. Alors, avant de passer à la partie subliminale, déjà quand même, prends le temps d'observer, voir si elle pourrait avoir des dispositifs ou pas pour la partie physique. Alors j'ai vraiment cette gorge qui est comme le noyau central en fait, ça revient sans cesse sur la gorge. Il y a pas de dispositif sur la gorge?
Non, mais par contre, il y a un champ énergétique, très fort, voire, exacerbé, en fait. Placée par elle-même? Oui, placée par elle-même et qui sert, d'expression, hein, Mmh. mais de limite. Mmh. Limite de quoi? De l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'elle tient à distance son champ énergétique, heu, c'est comme si tu la je la voyais, tu vois, dans son champ énergétique et que là, c'est, heu, exacerbé. C'est Mmh. comme une exubérance, en fait et ça met comme une barrière. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Est-ce qu'il Elle y va a limiter. est-ce qu'il y a des conséquences à cette exubérance, à cette barrière quelque part, à cette limitation qu'elle met? Est-ce que ça la prive de certaines choses? Est-ce qu'il y a des conséquences? Les personnes les personnes peuvent être, intimidées. Heu, c'est dans le regard et en même temps, elle a envie d'avoir des personnes fortes, à la hauteur. Elle aime plus l'image d'elle. J'ai l'impression qu'elle a été, à un moment donné, ce qu'elle peut cautionner de plus faible ou en tout cas de Mmh, facilement, soumise et elle n'aime pas cette partie-là qui s'exprime trop avec, elle montre avec le cœur et elle montre aussi avec le nombril en lien, je sais pas, en lien avec la mère ou mmh, quelque chose de trop dans la sensibilité. C'est quelque chose qu'elle, quand quelqu'un va faire miroir par rapport à ça et ben, va se prendre cette, exubérance, cette proéminence énergétique et du coup, pour elle, bah, ça va pouvoir déjà mettre les limites sur quelqu'un qui voudrait, envahir son espace mmh. d'un côté, on va dire, mal intentionné, donc ça va Oui, mettre un peu de manipulateur. Mmh, exactement, elle va mettre cette, barrière-là, mais les personnes qui pourraient avoir le même comme un effet de reflet, un effet miroir par rapport à son passé, par rapport, à toute cette, sensibilité, on va dire que, avec laquelle elle a du mal ou en tout cas qu'elle ne veut pas, pour pas être empiétée et ben, tout de suite, tu vois, ces personnes-là vont se sentir, plus faibles ou ne vont pas oser aller et du coup, hop, ça les écarte, tu vois? d'accord, donc ça limite, on va dire, ça empêche certaines interactions qui pourraient être. Voilà, notamment elle aime pas tout le côté mielleux, la mielleux ou le côté, de personnes qui pourraient être facilement, soumises, en fait. Parce qu'autant tu pourrais avoir des personnes avec un fort caractère, qui vont avoir ce côté, prédominant et vouloir écraser l'autre Mmh, volontairement pour se donner de l'ascendance. Là, effectivement, les personnes qui vont se sentir, hem, affaiblies ou acculées par cette son énergie, vont se sentir peut-être piétinées ou peut-être, mises en infériorité. Mais ça va pas être quelque chose d'intentionnel, de malveillant, tu vois? mmh, Ça va être intentionnel, on va dire inconsciemment, pour pas avoir ce reflet chez elle, mais ça va pas être dans un côté malveillant, c'est ça la différence. d'accord. OK, bah, après si ce mode de fonctionnement lui convient et lui correspond. Elle sait pertinemment, il y a une part d'elle qui dit qu'elle sait, pertinemment comment elle fonctionne et qui elle attire et il y a un côté aussi, ah, challengeant, challenge, tu Ouais, vois? Hem, Comme elle a repris confiance en elle, il y a ce côté, elle aime les challenges, elle aime, prouver qu'elle est capable de. ouais. C'est prouver aux autres ou se prouver à elle-même? D'abord aux autres et puis aussi à elle-même. Avoir Mmh, une certaine fierté. J'ai ce côté à chaque fois, entreprenant, autonome, décisionnaire, ne plus avoir de chef. Elle veut être le chef. Elle veut,
prendre les décisions par elle-même, de toute manière. D'accord. Et si on essaye de lui imposer quelque chose ou un point de vue, heu, elle va être ouverte à des discussions avec des points de vue différents, mais si on lui impose, ça peut, vite monter. Voilà. Ouais. Mmh. La mayonnaise peut vite se créer. Ouais. Mmh. OK. Est-ce que cette incarnation en tant que Sophie, elle l'a choisie en toute autonomie? Alors elle me dit: «C'est ancien», mais elle a choisi pour, je crois au départ, elle a dit suivre sa sœur, mais c'est plus d'actualité. Enfin, c'est du vieux, c'est du très mais quand elle dit du vieux, c'est la partie subliminale qui dit c'est, comme un lien, mais ça n'a plus lieu d'exister. Quand elle parle de sa sœur, elle parle de qui? Elle parle de Nadia. Nadia. D'accord, donc elle a Elle m'a choisi dit, mmh, mais c'est comme si ça avait plus de raison d'être, ça a plus de je sais pas, c'est particulier, comme si c'était lié à une autre incarnation antérieure, mais que ça lui parle plus maintenant, enfin dans son ouais. énergie actuelle, ça là, ce que je vois qui est, Est-ce que ça a été, difficile pour elle aujourd'hui, hem, c'est que pendant longtemps, il y a à nouveau cette sensation d'avoir été étouffée par d'autres qui ont une autorité, mmh hem et qu'aujourd'hui elle s'est entre guillemets comme «rebellée» contre l'autorité et quand elle parle d'autorité, c'est pas que l'autorité, d'un patron, c'est aussi, l'autorité, qu'il peut y avoir dans un couple mh. marital, hein, c'est ça, mais aussi dans l'autorité, familiale, parentale. Ouais. Il y a ce côté-là, contre lequel elle s'est rebellée pour prendre son indépendance et pour venir se couper d'émotions, pour plus être dans cette sensibilité. Il y a toujours l'autorité sensibilité. C'est quelque chose qui est, presque en opposition où elle n'arrive pas à trouver un juste, milieu ou en tout cas elle a du mal à se positionner et j'ai comme si ça se rejouait, hem, déjà avec son fils, je vois avec Ouais. son enfant, je vois puis j'ai l'impression qu'il arrive dans la période, adolescente, tu vois? Comme ça commençait à être ce côté rebelle et en fait, là où on va dire le point sensible de son émotion, c'est la maman en fait qui Mmh. ressort et autant elle a su se couper, et mettre les choses en place d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical, d'un point de vue, hem, sentimental, si Mmh. je puis dire. C'est difficile de venir la titiller dessus, mais par contre, c'est, hem, quelque chose qui est difficilement gérable sur le côté, maman parce que ça la repositionne elle, plus en tant que femme et plus en tant que, Sophie, être Mmh. à part entière. Ça vient lui rajouter cette étiquette de, maman, mais aussi fille de et c'est tout ça qui se joue en fait, Qu'est-ce qui la gêne dans ce côté, admettons, fille d'eux? Qu'est-ce qui la gêne dans ce côté, admettons, mère-fille? c'est de revenir, dépendante émotionnellement, être, dans l'amour, donc elle préfère aimer différemment, c'est ce qu'elle me dit. Hem, on a l'impression qu'elle aime avec de la distance, mais c'est de l'amour, mais parce que si elle dévoile plus le côté amour, affect, elle a peur de redevenir une petite fille, de redevenir une enfant et un enfant, c'est dépendant de.
Et Qu'est-ce qu'elle a vécu qui fait qu'il y a ça, Anne-Julie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? quand tu es dépendant, quand tu dépends de l'autre, tu n'es plus dans l'expression du moi. Et et j'ai l'impression que ça a été compliqué de trouver sa place aussi. Dans cette D'être, incarnation ou dans d'autres? oui, même dans cette incarnation d'être à sa place, de montrer le qui je suis, heu, d'être, visible, d'être, tu vois? Mais qu'est-ce qui l'a empêchée de, admettons petite, de montrer ce qui je suis? Qu'est-ce qui l'a empêchée? Parce que tu es pas complètement autonome, tu dépends de, la fratrie, de qui, je vois beaucoup de, comment dire? De chamailleries entre frères et sœurs, de, cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez aimé, ou tu vois? De chercher tout le temps sa place. D'accord. Dis-moi, la partie subliminale, donc elle a toujours été présente dans cette incarnation? Oui. Oui, donc là, en ce moment là, elle est présente avec nous, Mmh. dans le physique. OK. Alors je veux quand même que tu prennes toutes les vérifications nécessaires, Anne-Julie, pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Sophie. Oui. Qu'est-ce qu'elle pense de notre visite d'aujourd'hui, à la demande de Sophie? Sa partie physique? Elle me dit: «Intéressant». Intéressant. Donc ça lui Curieux. notre Elle a le même, tempérament, ce côté, hem, analytique, ouais, pour savoir dans quoi elle met les pieds. Et en fait, c'est pas qu'importe ce qu'on pourra dire, elle en fera qu'à sa tête, c'est pas ça, mais c'est elle qui veut tenir les rênes et juger de ce qui est bon ou pas, en fait. d'accord. Est-ce que elle tient les rênes, c'est très bien. Est-ce qu'elle tient compte de l'opinion de l'autre? Elle dit: «C'est qui que tu l'autre?» Bah, l'autre, ça peut être les personnes, qui gravitent autour de toi, avec qui tu as des liens quand même, hein, on est d'accord? Elle dit: «Non, Non? non, D'accord. non, non, non et non». D'où ça lui vient cette fermeté très loud, très qui arrête tout là, ne pas laisser, on va dire, la porte entrouverte à Elle observer? dit, alors elle dit: «C'est parce que», enfin, dans ta question, tenir compte de l'avis et des propos, hem, de l'autre, ça serait, dénaturer son énergie, de devoir, coller à un format, de coller au moule, de coller à une vision, à une pensée ou à quelque chose. Et en fait, cette incarnation, elle l'a elle l'a choisie pour pouvoir, s'affranchir dans chaque étape de sa vie, de voir de s'affranchir, de tout ce qui, maintient dans la dépendance. Donc avant cette incarnation, elle a été, elle se sentait soumise? Elle dit qu'elle s'est rendue compte dans ces incarnations que bien souvent, on fait des choix, on prend des décisions par rapport à une émotion, mais souvent pas par rapport à une émotion qui émane de soi-même, mais par une émotion, qui est la résonance ou la répercussion, en tout cas, la répercussion induite par l'autre. Et du coup, on agit par rapport à ce que l'autre nous a envoyé et pas par rapport à ce que nous, on veut, par rapport à ce qu'on décide soi-même. D'accord. Après, on peut bien accueillir, on va dire, l'opinion de l'autre et l'analyser. Après, on n'est pas obligé de tout prendre, hein. Ça ne force en rien, ça n'engage en rien, mais juste être, dans l'écoute, on va dire, quelque part, et prendre le temps d'observer, d'analyser, puisqu'elle est très analytique. Heu, pourquoi l'autre? Pourquoi il y a ça chez l'autre? Et
et savoir quoi en faire, sans pour autant fermer la porte Elle dit directement. que là, vraiment, cette incarnation, c'est une introspection sur soi-même. Elle vient rejouer, c'est pour ça, je comprends mieux cette notion de cycle. C'est-à-dire dans chaque étape, de sa vie, il y a eu des périodes qui ont pu être difficiles ou des périodes, je vois comme des moments de rupture Ouais, avant un état de changement et ces périodes de conflit, de quelque chose de dur, c'est comme si elle ramenait ça d'autres expériences d'incarnation pour, aujourd'hui libérer en fait. En libérant des par fragments, elle va libérer une émotion, quelque chose d'une vie antérieure, tu comprends? d'accord. Et elle en a déjà de libérées maintenant? Oui, elle en a libéré. Pour elle, elle se sent autonome sur plein de plans, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle aimerait encore, libérer? Est-ce qu'elle a encore des choses à libérer? Oui, elle a encore elle dit des choses à libérer, oui. Oui. Mmh. C'est en lien avec de l'émotionnel ou pas? Elle dit: «C'est toujours tout ce qu'on a libéré, c'est toujours en lien avec l'émotionnel de ce que renvoie et des répercussions qu'ont l'autre» et c'est pour ça qu'elle veut se libérer à chaque fois. Est-ce que cette partie subliminale, elle a déjà été sous contrôle, on va dire, d'entités, hein, diverses et variées, telles qu'on le connaît, hein, Julie? Elle dit: «On a essayé, mais que, elle a tu sais, dans son ADN, dans son tempérament, elle a quelque chose de à 81-82 un côté reptilien D'accord. et avec, de l'humanoïde, hein, Oui, avec quelque chose de très minéral aussi. Je sais pas comment t'exprimer ça, ouais, minéral. Heu, ça me fait penser un peu à moi, très reptilien, très minéral et dans l'énergie, c'est ce côté-là, en fait et voilà, c'est pour ça, les émotions, en fait, le piège, elle me dit, ça a été d'entrer dans cette forme d'artifice de matrice où finalement, il y a toutes ces parts-là qui se jouent, mais elle a compris, en fait, certains mécanismes. Elle parle de mécanismes, ouais. c'est quoi Certains donc, mécanismes. si on prend vraiment son origine, son point d'origine, c'est quoi? Elle vient d'où? Alors, dans ce qu'elle prononce, à Arcal, Arcal? Argal. Argal. Mmh. C'est une planète qui n'existe plus, qui faisait partie, hem, du système, solaire, actuel, des planètes qu'on a. D'accord, cette planète, n'a plus Mmh, lieu d'être, OK. ouais. Elle a eu beaucoup d'incarnations terrestres? Elle me dit un peu moins de 30. D'accord. Elle a eu beaucoup plus d'incarnations hors, hors de notre plan terrestre? Oui, on peut dire ça, oui. Et pour elle, elle trouve que ce côté, on va dire, émotionnel, qu'on a dans le type d'incarnation, dans les corps qu'on est, c'est complexe? Elle dit: «C'est la chose la plus compliquée qu'elle ait eu à gérer, c'est cette part émotionnelle et cette dépendance, en fait, à l'autre et que pour autant tu peux pas être, elle veut cette indépendance complète, totale, mais dans un système où les gens sont, hem, tous, elle dit interconnectés, mais pas, il y a le point de vue énergétique, mais interconnectés, on fonctionne en système, en fait. Oui. Bah, de toute façon, on est dans un système, hein, quoi qu'il arrive, hein. On fait partie du système, même si on se tient des fois un peu en retrait, mais bon. Et qu'est-ce qu'elle peut te dire concernant, comme l'a demandé Sophie, voudrait savoir pourquoi,
Elle a vécu ces attaques passées, qu'elle a subies par son ex? Elle dit, hem, elle me montre quelque chose en lien avec, des vies antérieures où, elle me dit elle est arrivée dans des sociétés où elle a souvent été femme, hein. Oui, Oui, elle m'a dit qu'elle a jamais expérimenté, l'énergie, masculine, hem, parce qu'être dans l'énergie masculine et de oh elle me parle, c'est quelque chose auquel elle a pas eu accès de par rapport à son énergie qui est très féminine, très, hem, j'ai quelque chose, tu sais, très, en volupté, mmh hem et elle dit: «Ça aspirait pas à, hem, à intégrer, cette à inté concordance» et elle me parle qu'elle voulait, pleinement, heu être indépendante, c'est comme un challenge au fil du temps, elle s'est mis, tu vois? D'être, pleinement indépendante en restant dans cette énergie, féminine très, hem, il y a des voluptés, il y a quelque chose malgré le côté très carré, très très rigide. C'est dans la communication, mais c'est dans l'énergie, la gorge. générale. Ouais, je sais pas comment t'expliquer ça et Elle du essaye coup, elle essaye de compenser par cette volupté? ça, c'est la l'énergie de la féminité pure, en fait. D'accord. Parce qu'on a tous, on dit bien, enfin en général, hein, je m'entends, je fais pas de généralité non plus, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais on dit bien qu'on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Elle a cette part aussi, Sophie? Ça dépend ce que tu mets sous le mot masculin et le mot féminin, mais pour Bah, elle, dans le féminin, on c'est ramène à la douceur, à bah, enfin tout ce que nous on lit à la féminité, comme tu dis, elle qui a la volupté, tout ça. alors elle, la féminité, c'est être femme, c'est être, hem, c'est l'enfantement, c'est ça à quoi servent, la femme. Ah, au côté reproducteur. Oui et pour autant, tu vois, elle a c'est comme une bataille aussi après avec le temps qu'elle a menée pour être dans une autre expression que d'être cette, de cette femme-là et d'être dans ouais, dans une autre expression. J'ai vraiment l'expression du soi et de prendre le dessus par rapport à l'homme. Mais pour ça, il faut aussi, se libérer. Elle me montre de libérer d'autres incarnations qu'elle a pu avoir où, où souvent elle dit, il y a le côté patriarcal qui prend le dessus, les hommes décident pour les femmes. Après, on n'est pas obligé de les dominer non plus, hein. On peut que chacun ait sa place et reste à sa place. Mais elle montre que le fait d'avoir été, soumise, c'est la reproduction de fragments d'énergie d'incarnations antérieures, si je puis dire, Mmh. même antérieures, enfin ça va dans les 2 sens au niveau de la ligne de temps, hein, Oui. et qu'elle me montre que d'avoir subi, elle parle d'assaut. Heu, c'est comme si ça elle l'avait aussi elle-même déclenché dans son énergie pour comme la réveiller et la sortir de cette torpeur et de cette non-expression d'être, indépendante, tu vois? Oui, Dans la relation de couple. Mmh, il a fallu le revivre pour, on va dire, oui et expulser. la partie subliminale l'a laissé, elle a su, elle sait, enfin, elle savait que ça allait être dur, violent même pour le Mmh. corps physique, mais que si elle avait empêché ça, elle, c'est comme si en fait elle se serait vue encore en train de dormir dans cette relation sans s'exprimer pleinement. Oui, d'accord. Donc ce qu'elle a vécu, il fallait qu'elle en passe par là pour, Mmh.
Ça a été quelque part, comme tu dis, de son fait, déclenché par elle-même. Elle est allée dans cette énergie pour, Revivre ça et ouais, et pouvoir l'effacer. mmh et comme si, ces autres incarnations, tu vois, il y a pas, le système de temps comme on l'entend linéaire n'existe pas d'un point de vue énergétique Mmh. et là, en reprenant, on va dire, pleinement le pouvoir sur, être indépendante en tant que femme et s'exprimer dans un couple et de redevenir complètement indépendante, c'est comme si ça venait redonner de l'énergie, de l'assurance, hem, dans ce qu'elle retransmet sur ses autres incarnations. D'accord. Alors justement, hein, Sophie a posé la question, elle voudrait connaître un peu ses vies antérieures et savoir surtout s'il n'y a pas, en lien avec certaines de ses vies antérieures, qu'il n'y aurait pas encore des blocages. Alors en fait, ce que je vois, la gorge est son plus grand moyen d'expression. Hem, Ce que je vois, c'est que c'est venu cette libération de l'expression est venue dans cette incarnation actuelle suite à sa relation, on peut dire, maritale, Oui, amoureuse, enfin et elle me montre en parallèle oui. des relations où, elle s'est sentie comme, hem, diminuée par rapport à l'homme, où c'était compliqué de pouvoir sortir, sans autorisation, de Mmh, pouvoir il y avait quelque chose de très contraignant, de très, limitant et elle me montre aussi une scène assez violente, en fait, où elle a essayé de reprendre le dessus et en fait, elle me montre, un homme parce qu'elle a voulu prendre son autonomie, son indépendance, qui vient vraiment avec sa main, qui vient, la saisir à la gorge et serrer, serrer, serrer jusqu'à la tuer, en fait. d'accord. D'où le fait, on va dire, qu'elle a maintenant libéré cette gorge. Ouais, puis c'est son plus grand combat de se faire entendre. Ça a été quelque chose de tellement violent pour elle. Hem, c'est ce qu'elle me montre. Elle veut montrer comment c'est resté une mémoire insoutenable pour elle, parce qu'elle me fait entendre, en fait, Mmh, les craquements des os sous la main de cet homme, en fait, qui, qui l'étouffe et elle le regarde avec, il y a la en fait, au départ, il y a de la peur, mais c'est comme si cette peur, elle l'avait éradiquée. Mais comme quelque chose, en fait, où elle se dit que ça plus jamais, en fait, mmh. elle comprend pas qu'on puisse, tu vois, en arriver là. Elle pensait pas que ça en arriverait là. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore, si tu observes bien le corps physique, encore y avoir des mémoires ou des empreintes cristallisées de ça au niveau de la gorge ou ailleurs? Non, elle dit: «C'est sa grande force aujourd'hui, D'accord. maintenant que ça a été travaillé», si je puis dire. Et sur la question de Sophie qui demande, elle veut savoir si elle a encore des blocages liés à des vies antérieures, qu'est-ce qu'elle peut dire? À sa partie physique? Elle me parle, du lien, en fait, à la maternité. De ce que tu as vu au début? Ouais. Son fils là, qu'elle a dans cette incarnation en tant que Sophie, est-ce qu'elle Elle l'a me déjà montre, en fait, que. Elle transporte dans son corps, heu,
des mémoires, enfin, en tout cas, on transporte tous, elle dit, une énergie de nos parents physiquement, Mmh. pas d'un point de vue physique et notamment les femmes. Les garçons, c'est un pas la même énergie, donc elle veut pas parler de comment ça se passe au niveau masculin. Elle veut se concentrer sur, la femme. Elle transporte les mémoires, énergétiques et une part d'ADN, Transgénérationnel, tu parles? ouais, des parents, des grands-parents et Mmh. cetera et qu'elle elle transmet, elle donne et elle a aussi une partie de son enfant et elle me montre qu'en fait les enfants, c'est comme s'ils étaient une prolongation du soi et tout en étant aussi indépendants. C'est comme si tu voyais dans ton enfant ou tes parents une part de toi et une part en fait, parce que la mère a transporté, enfin, quand elle est Mmh. enceinte, elle transporte une part de l'ADN qui reste marquée. C'est pour ça qu'elle m'explique que l'enfant, transporte une part ADN, du Elle. soi Mmh. et qu'on transporte aussi et que la mère transporte, enfin une part aussi de soi-même et elle voit vivre cette part énergétique de soi chez, Son enfant? Son fils? son enfant, mais aussi chez sa mère, tu vois? D'accord. Et elle voit sa maman, alors le terme est peut-être dit, pas le bon, mais hem faible, dans le sens où pour elle, être faible, c'est de ne pas être, indépendante, d'être, Soumise? ouais, il y a le côté soumission, le côté d'être soumis par ses émotions, par cette, sensibilité et c'est quelque chose, tu sais, comme tout à l'heure, la gorge où elle va mettre la distance avec la part miroir, en fait, d'elle, qui est difficile à gérer et en fait, comme, par exemple, sa mère et son fils transportent une, mémoire ou une part énergétique Mmh. d'elle, elle dit: «Mais ça, c'est valable pour tout le monde» et ben, du coup, c'est comme si cette part, elle la voyait pas, mise en valeur ou en tout cas à sa juste place, c'est comme si elle la voyait s'effondrer, en fait. Et elle dit: «C'est pour ça aussi on est c'est compliqué parce qu'on est tous en lien, génétiquement, en fait. Énergétiquement, génétiquement, physiquement». Parce que ce qu'elle voit chez l'autre, on va dire qui, je sais pas si je peux dire «dérange», hein, entre guillemets, hein, que tu dis que c'est il y a un effet miroir, donc effet miroir dit elle l'a chez elle. Est-ce qu'il serait pas plus simple pour elle de En fait gérer c'est pas ça. Hem, disons que, par exemple, sa mère est une boule rouge oui, et comme elle était enceinte de tous ses enfants, mais on va prendre Sophie, n'importe quelle mère, par exemple, c'est une boule rouge. Sophie, elle est une boule, noire mmh, et puis son fils est une, boule bleue, peu oui, importe les couleurs. Bah, en fait, la boule noire et ben, elle a une une part de petite rouge part, elle a une part de rouge, mais et le de la bleu. boule rouge exactement, mais la boule rouge et la boule bleue ont aussi une petite boule, enfin une petite miette noire et du coup, cette miette noire de cette petite, fragment de Mmh. boule et ben, elle va vivre chez l'un et chez l'autre. Mais de la manière de comment, la boule rouge et la boule bleue vivent et du coup vivent avec, la petite part noire, avec ce côté trop sensible, trop soumis et ben, c'est quelque chose qui, comment dire? Presque l'irrite ou, fait qu'elle veut pas voir ça. Elle veut pas, voir cette part d'elle qui vit comme ça chez l'autre, en fait et il y a pas moyen de récupérer cette miette parce que c'est des brins d'ADN qui se sont conçus. Elle peut pas la transcender, la transformer cette miette? Non, tu ne peux pas et elle dit: «Personne ne peut» parce que finalement tout le monde, quand tu as, ce lien génétique,
Eh ben, chacun vit avec une petite et en fait, la boule rouge vit avec, une partie noire, mais verte, jaune, orange Mmh. des grands-parents et elle les vit aussi, donc ça, tu peux changer en toi. Mais si la personne, la boule rouge ou la boule bleue ne veulent pas changer, ils vont continuer de résonner dans la fréquence dans laquelle ils sont avec la vision qu'ils ont de la petite boule noire. D'accord Et du et coup, ça peut être une image qui est tronquée ou raisonnée et ça peut créer un conflit ou tu vois, quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on se voit et elle dit: Ça existe». Elle dit: «Si on va plus loin dans le fait qu'on partage cette, énergie, mmh, si, par exemple, elle dit, bah, quand tu es la première ou deuxième, peu importe, in utero, elle dit: «Non, pas peu importe». Mais quand tu es la première, tu peux dire que, dans le système dans lequel tu as été, tu connectes à la boule rouge avec ce qu'elle a vécu. Mais mmh, par exemple, si tu es 2e, 3 d'une fratrie et ben, dans l'utérus et ben, est apparue, par exemple, une boule, verte qui appartient, par exemple, au frère, à la sœur ou mmh. une boule, violette et ben, en fait, tu tu peux t'en imprégner aussi un petit peu. Donc tu peux transporter dans la fratrie Alors et Anjuli, puis est-ce qu'il serait pas plus simple pour elle, ça reste une question, c'est-à-dire qu'elle se mette en paix avec cette part d'elle qu'elle voit chez l'autre et qui ne lui convient plus quelque part, ça l'embête. Est-ce qu'il serait pas plus simple pour elle qu'elle soit en paix avec cette part, cette ancienne version d'elle? Qu'elle se réconcilie avec ça? Parce que ça elle a été comme ça à une période, ça mmh, a été, ça n'est plus, mais se réconcilier avec cette part d'elle, parce que quoi qu'il arrive, ça fait partie de son histoire. Être en paix avec ça. elle analyse, mais elle veut continuer encore plus loin dans ce qu'elle t'exprime, que elle, petite boule noire et ben, Heu, une part parce qu'en fait, c'est tu donnes, mais tu te régénères aussi, mais l'autre reste avec cette part et cette image de ce moment où tu as partagé Mmh, cette part de toi. Elle dit, bah, par exemple, dans les relations sexuelles, dans cet échange, corporel, de fluide et d'émotions mmh, et ben, l'autre prend et tu prends aussi, de l'autre. Après, si tu as conscience que l'autre prend cette boule noire ou que toi, tu as pris de la boule, rose peut-être, tu vois? Je te dis n'importe quelle couleur, bah, si l'autre était une boule rose et que tu en as et que tu en veux plus, bah, tu as quand même une partie s'il y a eu, elle me dit fécondation, ben, tu transporteras toujours un peu de cette mmh, boule rose qui a fait que c'est une boule bleue maintenant, mais tu en auras toujours. Mais par contre, si, la boule rose, tu n'as pas eu de fécondation, mmh et juste un acte sexuel et ben et que tu as conscience de ça, tu peux nettoyer, tu peux, éradiquer, mmh. OK? Après si tu as la boule rose, tu peux la transcender, lui modifier sa fréquence pour que ça soit plus agréable et elle dit: «Tu partages aussi tes petites boules à partir du» enfin, quand je te dis les boules, tu Mmh. à partir du moment, elle dit, où dans l'émotion, tu es dans un échange émotionnel avec l'autre, tu peux faire, des échanges de petites boules et c'est pour ça que si tu nettoies pas régulièrement les boules que tu récupères, on va dire, d'un point de vue émotionnel, tu peux vite être rempli de boules qui t'appartiennent pas. Alors et alors elle me dit: «Ça, c'est facile à nettoyer, contrairement aux boules que tu captes d'une manière, matérielle, physique». Oui, Voilà. d'accord. Après, il faut savoir que elle peut, Mais c'est très schématisé, hein. oui, oui, Mais c'est pour ça qu'elle elle veut peut plus donner des petites boules à n'importe qui. oui, bah, après, elle peut toujours réinformer, hein, c'est-à-dire dire que enfin, réinformer même de la personne de qui elle est maintenant. Ça, elle peut le faire remonter dans toute sa lignée autant qu'elle le veut, de la nouvelle Sophie qu'elle a décidé d'être. Parce qu'elle dit que comme du coup, parce qu'elle dit elle a pas fini de répondre à ta question. Hem, donc finalement, on est, elle dit, des résultantes d'un point de vue éthérique, mais d'un point de vue de toute la somme de tes aïeux. Ah mais oui, Et elle dit ça, c'est très lourd et que, complexe. elle me dit: «Bah, là, elle s'est incarnée en suivant», elle me parle à chaque fois, elle me dit sa sœur, mais elle me dit: «C'est OK, ça a été comme ça». Mais du coup,
Si elle avait pu choisir, elle choisirait de se réincarner dans des lignées familiales où elle a déjà été, pour pouvoir essayer d'avoir accès à ces boules. Mais elle me dit: «C'est tellement mélangé» et elle me dit: «C'est très, très complexe», donc et elle me montre, qu'à un moment donné, ça fait lien, je la vois, mère, où vraiment ça a été, son rôle d'être maman sans activités autour, et c'est pour ça qu'elle ne veut plus être, avoir une famille nombreuse. Je la vois avec, 8 enfants, si je puis dire viables sur, 12 grossesses. Ah oui, quand même. Mmh. Et que là, par contre, c'était bah, en fait, tu vis à travers eux, tu vis, c'est vraiment ça. Tu sais, quand les gens, Ah bah, tu vis vivent pour eux. par procuration, Mmh. et là, c'est vraiment une vie par procuration, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, tu vois, quand elle en parle, je vois le corps qui, s'irrisse presque, tu vois? Il y a une incompréhension. Elle ne veut pas vivre par procuration, Oui, parce elle que ne c'est veut pas plus, vivre. Mmh, mais bon, elle l'a vécu, bah, au moins elle en a retiré une expérience, elle en a pris des informations qui lui a permis, bah, de vivre ce qu'elle vit maintenant aussi, différemment. Mais après, ça ne doit pas il faut se réconcilier avec toutes ces parts, avec toutes ces choses que l'on a vécues. Se dire: «Ça fait partie de nos informations, de notre histoire, à travers cette incarnation et même les autres», mais se mettre en paix avec tout ça, ça ne doit plus l'hérisser. mmh. Il faut qu'elle se réconcilie avec Mais elle toutes vient de comprendre, en fait, pourquoi, en exprimant clairement pourquoi, tu vois, c'est difficile vis-à-vis mmh, des de la famille. J'ai devant, derrière, enfin, je me comprends dans ouais, la lignée, hein. Hem, Elle comprend, en fait, pourquoi, elles disent: «Il y a de la tension», parce que finalement, ils ont gardé une petite bille noire d'elle qui n'est pas réactualisée. eh ben, il faut réactualiser. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie à chacun, bah, qui elle est maintenant, Voilà, aujourd'hui. et chacun prend l'information Et de en fait, Sophie d'aujourd'hui. comme elle sait maintenant comment ça fonctionne, elle a peur, en fait, comment dire? Ça réveille une peur? Non, c'est pas une peur, c'est qu'elle dit: «Elle a pas de peur», elle t'a déjà dit. Oui, mais ça pourrait réveiller, j'en sais rien. Je suis pas dans ces incarnations, moi. Non, elle te parle actuellement, et Oui, elle dit que, elle refuse que son fils, vive avec l'énergie de la petite bille noire, de qui elle était quand elle était enceinte de lui. oui. Donc du coup, c'est une version pas actualisée, et et dans laquelle elle transmet aussi la version de tous ses aïeux, Eh oui. Donc et qu'elle réinforme son fils. que lui aussi apprend actuellement du tempérament, de ses parents, et de cette forme, d'autonomie, et du coup, je le vois comme dans une période de rébellion. Il y a d'autres choses. Je le vois affecté par une énorme tristesse, il y a quelque chose de mélancolique. Bah, justement parce que ce petit garçon, hein, c'est Alexandre, son fils, Il a du mal heu à trouver sa place, je le il sens. y a beaucoup de tensions apparemment quand, père-fils, hein. Chaque fois qu'il va là-bas, il se passe quoi entre le père et le fils? Il y a beaucoup d'incompréhension, j'ai des non-dits, et difficulté à trouver sa place, Pour l'enfant ou pour le père? les 2. Il n'arrive pas à se positionner. Qu'est-ce qui l'empêche? Genre comme des barrières, des Des barrières? c'est comme si l'un et l'autre n'arrivaient pas à se comprendre, n'arrivaient pas à lire l'intention, n'arrivaient pas à lire, l'énergie de l'autre, en fait. Barrières physiques, ésotériques?
C'est des choses qui sont mis en place, physiquement, ésotériquement, enfin énergétiquement, c'est présent. Est-ce qu'il y a du contrôle d'autres choses là-dessus? Oui, il y a d'autres choses dessus, mais si tu veux, même s'il y a contrôle d'autres choses dessus, ça n'explique pas tout de Ah, je leur, sais. du physique, voilà. Je sais. Et après, on sait que certaines choses peuvent faire que des fois, on voudrait résoudre, bah, bien des choses qu'on n'arrive pas parce qu'il y a et puis encore faut-il que la partie subliminale, soit présente ou pas. Mmh. Est-ce que le fils, il est sous contrôle d'autre chose, son garçon? Oui, mais ça vient c'est vraiment au niveau on le voit pas au niveau physique, mais au niveau ésotérique, enfin, au niveau de la partie subliminale. Ouais. Elle est présente avec lui ou pas, sa partie subliminale à cet enfant? Coupé en 2. Trouve pas sa place parce que pas entier. Coupé en 2. OK. Et même l'esprit, donc l'énergie purement physique, se sent coupé en 2 en fait, pas entier, Bah, en fonction de l'équilibre. il lui manque aussi Non, peut-être pas d'un point de vue, c'est vraiment d'un point de vue par rapport à la relation, physique par rapport aux parents. d'accord. Est-ce que Sophie, elle Ils a quelque sont chose à vraiment voir perdus, là-dedans ou pas, ou ça concerne que le père? les 2, les 2. Les 2. Est-ce que Sophie, de son côté, il y a quelque chose qu'elle peut faire la concernant elle, hein, sa part à elle? En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que il vient sur les émotions Ouais. et du coup, ça vient la faire travailler sur ses émotions aussi à elle. Donc c'est comme si les 2 marchaient à tâtons de qu'est-ce qu'elle peut lâcher, pas lâcher, qu'est-ce qu'elle peut, voilà. Même si il y a une part d'elle qui pourrait tout donner pour son fils, mais il y a une partie qui est vraiment sur la retenue pour pas se perdre, en fait. Est-ce elle peut pas trouver un juste équilibre, on va dire, pour, oui, être, là comme, bah, une mère pour son fils, sans pour autant être submergée? C'est pas aussi simple. Ah, je dis pas que c'est simple. Moi, je vous demande juste d'observer, toutes les 2, voir s'il y a des choses qui pourraient améliorer pour elle. Qu'elle arrive à Elle mieux dit gérer ça. déjà, elle montre, tu vois, que, en fait, c'est ça. Elle sait qu'elle a de l'amour, elle essaie de lui donner, Mmh mh. cet amour, enfin de lui donner. C'est-à-dire de le lui montrer, d'avoir De quelque chose transmettre. de Mmh. transmettre, d'être dans quelque chose de tactile. Mais en face, il est dans l'adolescence, quelque chose de rebelle, donc il est moins dans cette recherche parce que il fait en fait, comme elle, l'adolescence, c'est aussi, hem, Ah, c'est là où on se construit, devenir là où soi. C'est mmh, ça, devenir soi, donc complètement autonome et indépendant. mmh, Donc et pour être indépendant, être autonome, faut mettre, en recul, la mère. Il y a le père aussi, mais mmh. surtout la mère parce que tu as été en fusion avec, en fait. C'est comme si se rejouait, je sais pas comment appeler ça, la période de séparation de l'enfant, quand il est, tout petit, en fait. Oui. Donc ça se rejoue à ce moment-là. C'est-à-dire que la séparation quand il est petit, c'est pour dans la construction de comprendre en fait qu'il est un être à part entière et Mmh qu'il mh. n'est pas, en fusion. Donc c'est quelque chose de très difficile pour lui et tout dépend comment ça peut être amené par les parents et du coup, ça peut être des périodes qui vont être plus ou moins délicates et compliquées et ça peut répondre en fait, plus cette période a été compliquée, de la période de séparation, de compréhension, en tout cas de son identité, la prise de conscience à ce niveau-là de cet être, hein, qui est encore un Mmh. bébé, plus ça va être difficile, difficilement vécu par le bébé et plus on va dire la période, je vois quelque chose, tu vois, en balance, tu vois? Par rapport à l'adolescence. Où D'accord. ça va être encore plus conflictuel.
parce qu'il se rappelle que c'était quelque chose de difficile, donc tout de suite, il y a ce rapport, ça va être difficile et du coup, faut que je montre encore plus qui je suis et me détacher encore plus. D'accord. Est-ce que ce côté, on va dire, cette information de ce côté difficile qui est resté, est-ce que ça peut être, modifié ça? En fait, ce que je vois, ça va être, comme quelque chose à travailler des 2 côtés. C'est-à-dire, hem, on peut transmettre les informations, tu vois, à son fils et qu'il essaye, comment dire? De renouer, mais c'est plus complexe, que ça, qu'il renoue, tu vois, avec cette information rassurer. Mmh. Mais il y a la part aussi, de la mère où, ce que je vois, c'est je vois vraiment Sophie de se tu vois, ça la replonge dans elle, maman avec un tout petit, ça la replonge dans quelque chose de très sensible, de très Mmh. émotionnel. Elle y va à tâtons. Elle fait ça à tâtons pour justement ne pas rouvrir trop grand la porte, des émotions. Bah, elle peut prendre juste, on va dire, le nécessaire, voilà, ce Et qui elle est t'arrête tout de suite, nécessaire. elle fait à sa sauce. Ah oui, elle fait à sa sauce. Mmh. Elle commence à avoir l'habitude à gérer les émotions maintenant. Alors Sophie, elle demande aussi, est-ce qu'elle pourrait avoir, encore inconsciemment quelque part des croyances limitantes? Pourraient encore, bah, gêner dans son avancement, dans son évolution? Il y a quelque bah, ce qu'elle désire le plus, c'est ce qui lui fait, hem, plus peur. Je me comprends, c'est avec mes Mmh. mots que je retranscris ça. Mais, peur de ne pas atteindre cet objectif, tu vois? D'être complètement dans cette affirmation, d'être, dans cette pleine abondance, en fait, d'elle-même. Parce que je te parle pas d'une abondance financière, même Mmh. si c'est toujours agréable, hein, Oui, l'abondance mais du soi. l'abondance du soi, la pleine expression du soi en étant complètement, indépendante et en même temps, il y a ce côté indépendante et elle voit qu'il va falloir juguler entre l'indépendance et c'est toujours, les émotions, tu vois, d'être, en lien quand même avec l'autre, même si elle ne veut pas, il y a une partie d'elle, d'un point de vue, éthérique, qui ne veut pas tenir compte de ce que pensent les uns les autres. Mais pour autant, elle sait que dans le physique, il y a besoin d'interaction sociale Oui. et c'est trouver ce juste milieu. Donc c'est pour ça, hem, finalement, c'est pas une croyance, mais cette, peur, enfin cette ambivalence de vouloir coûte que coûte être indépendante et en même temps, va falloir faire des concessions sur, des choses qui voilà. Voilà, bah, après, on peut vouloir être très indépendante et vouloir avoir, je sais pas, quand même une relation amoureuse, par exemple Mmh. et c'est pas incompatible. Si on trouve la bonne personne et c'est pas incompatible. Mmh. Mmh. On peut aimer, on peut partager sans pour autant faire des promesses à vie et voilà, c'est du partage. Ça reste du partage, hein, une belle enfin une relation amoureuse saine, c'est partager des moments ensemble, même des émotions, mais les partager ensemble sans pour autant, s'y noyer. Et si tu lui poses la question, concernant toutes ces parts physiques, concernant le subconscient, l'inconscient, est-ce que tout est OK pour elle? Tu supposes qu'elle gère bien tout ce côté-là aussi? Elle dit qu'elle sait qu'elle n'est pas parfaite, mais dans Personne cet ne l'est. imparfait, elle se trouve plutôt bien. En tout cas, non, c'est vraiment en fait, plus elle est en train de travailler sur elle, de conscientiser ce soi,
et plus elle comprend ses propres mécanismes. Il y a une part d'elle qui sait comment, moduler ça, enfin, je sais pas. D'accord. Oui, je comprends vu qu'elle est très analytique et elle doit gérer ces parts-là. Ouais, c'est pour ça, tu vois? Hem, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est son lieu de vie, comment elle l'a investi. C'est-à-dire qu'elle, elle s'investit dans une part, indépendante, autonome, on on est dans l'analyse de Mmh. l'émotion et quelque chose, mais c'est quelque chose en même temps qu'elle a, pas du mal à vivre en elle-même, mais du coup, elle fait attention aux émotions, à tout ça et par contre, hem, comme elle veut les mettre à distance et pouvoir les voir et les analyser, son lieu de vie ressemble énormément aux émotions qu'elle traverse. D'accord. Et si vous l'observez justement, si tu l'observes ce lieu de vie, d'un point de vue géobiologique, mémoriel? Le truc qu'elle dit, il est pas parfait. En fait, mais tu sais, j'ai l'impression, hem, d'avoir, comment dire? Son tempérament, c'est comme ça qu'elle le décrit, son tempérament, mais dans lequel elle s'autorise à plus d'émotionnel, si je puis dire. Je sais pas comment retranscrire ça. Ah oui, oui, là, il faudrait que tu retranscrives là. Hem, c'est vraiment les émotions qu'elle ne veut pas, heu, faire vivre. Extérioriser? Mmh. Voilà, ou qu'elle veut, tu vois, plus ressentir, et ben, c'est comme si l'appartement était, l'éponge de ses émotions, en fait. Elle va mettre toutes ses émotions là, à l'extérieur, et comme la maison, c'est un peu aussi le reflet de ta personnalité, de qui Ouais. tu es, et ben, c'est comme si c'était un 2e véhicule physique où elle, en fait, elle garde cette autonomie, cette indépendance, Mmh. comme son, enfin, je dis maison, mais je me comprends, mais et et c'est comme une 2e maison, en fait. Ton corps, c'est ta maison, c'est ta maison, heu et dans lequel, en fait, elle peut plus faire évoluer ses émotions dedans. D'accord. Parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir contrôler, en fait, son Oui, ça reste périmètre. chez elle, dans son Voilà, espace. Et il y a ça quoi reste. comme émotion que ça diffuse là dans l'appart? Elle peut mettre, il y a des endroits, ça va être les doutes. Il y a des endroits, il y a de l'inquiétude. Il y a parce que si les émotions et les empreintes laissées par, son fils, tu vois? Par toutes les personnes qui Mmh. passent, ça laisse, des empreintes dedans. Après, elle peut nettoyer régulièrement, hein, les empreintes, les mémoires, les choses comme ça, elle peut les nettoyer, hein. Elle met bien Elle, l'énergie qu'elle veut. alors elle nettoie, mais tout en, comment dire? Elle les nettoie, on va dire le surplus pour pas que, elle refasse, elle, éponge du surplus que la maison ne peut pas absorber, Oui, mais elle trie pour quand pas même, elle que. sélectionne. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant dans sa manière de faire, c'est qu'elle nettoie pas, en fait, elle nettoie le surplus. Voilà, pour pas Mmh. que sa maison interne, enfin son corps, si on sait pas, mais de maison si tu veux, rabsorbe le surplus, en fait, qu'elle fasse éponge du surplus de tout le monde et même de soi, et que du coup ça l'envahisse. Donc elle fait sortir, elle aère le surplus. Mais par contre, elle laisse, les émotions s'afficher et évoluer au gré du temps et des personnes, parce que ça lui permet, et même des siècles, tu vois? Ça permet, elle, comme une peinture, en fait, comme si c'était une peinture et qu'elle, elle, ça lui permettait d'analyser, Oui, mais à l'extérieur d'elle, tout en étant à l'intérieur d'elle. oui, c'est chez elle. Mmh? Mmh. OK, je comprends. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Sophie disait aussi qu'elle aurait aimé, hein, développer plus au niveau pro. Ça me ramène, j'ai un alors,
ça me ramène, alors c'est pas chez elle, j'ai l'impression d'être ailleurs dans une, comment dire? Je vois comme une petite vitrine, Dans je sais sa pas ce que c'est. boutique? Ah, c'est ça, parce que je vois en fait, c'est comme si ça m'avait éjecté plus loin dehors. Mmh. Dehors, je suis, Elle a une boutique apparemment donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait la freiner dans cette évolution? Développer plus? et alors ce qu'elle est en train de faire, parce qu'en fait, elle se rend compte qu'elle fonctionne partout pareil, hem et que, sa proéminence de tout à l'heure, ça peut, limiter le contact à la clientèle, si je puis dire, et elle fait comme un sas où elle peut en fait, elle veut faire comme réguler, comme si elle crée un sas pour réguler elle, pas l'image qu'elle renvoie, mais de faire un côté plus cocon, plus, ou qu'elle soit plus accessible, c'est ça, ce côté d'accessibilité. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne réfrène pas, qui elle est, mais elle comprend qu'il faut mettre comme un filtre, C'est ça, entre les 2. voilà, pour ne pas non plus faire fuir le client comme on dit. Ouais, ça ramène, un équilibre. Oui, Oui. bien. Parmi tous ces liens, quels qu'ils soient, est-ce qu'il y a des liens qu'elle voudrait mettre en lumière? Non, ce qu'elle fait, c'est que, tu sais, on parlait des petites vies, d'accord? Donc elle transmet qui elle est aujourd'hui et elle fait son nettoyage des billes qui elle peut, libérer comme ça, qui ne lui servent plus, Mmh. et elle va juste adapter la fréquence de toutes les billes à sa fréquence à elle pour que ça soit, plus, Juste, ouais, plus juste. plus en harmonie. Mmh. Est-ce qu'elle pense qu'il serait bon pour sa partie physique d'avoir un point d'ancrage ou pas? À elle de choisir. Non, elle me montre juste que du coup ça, selon ce dont elle a besoin, de faire descendre le mental ou remonter les émotions, de masser dans un sens ou de masser dans l'autre sens. Au niveau de la gorge? D'accord. Quand tu appelles faire descendre le mental, tu veux dire le faire retomber un peu? Oui. Et j'ai quelque chose à libérer, donc elle fait remonter vers en haut. Soit elle me montre de remonter pour que le mental puisse avoir accès Ouais, et pour après l'analyser. ça, voilà, soit c'est trop, et c'est dans le sens, soit c'est juste remonter, l'intention de faire remonter, soit l'intention de, hop, sortir. Ouais, OK, Et pareil pour en haut, c'est la même chose. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle aimerait exprimer, pour sa partie physique? Elle aimerait lui dire? Non, elle me dit d'être plus précis, c'est pas que la gorge, c'est descendre, hop, de suivre comme le trajet finalement La déglutition? de la déglutition, c'est-à-dire descendre et quand tu arrives là, hop, d'écarter. D'accord, Et puis après, c'est hop, on écarte, on remonte, on sort, ou on écarte, on remonte, et elle fait remonter et remonter jusqu'aux tempes. d'accord. Autre chose à exprimer? Non, elle dit c'était très intéressant D'accord, et très instructif et très apprenant. OK. Ben, Est-ce qu'il y merci bien. a est-ce que Bah, Sophie bien, super, vraiment, très, très, enfin, super. Satisfaite? Très, vraiment Ouais, très, 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 top, tu vraiment. apporté des Ouais, de la réponses. bah, oui, de la compréhension. Parce que moi, j'aime bien, comprendre avant de savoir
Et non, c'était très fluide, très pédagogique. Enfin, oui, non, non, beaucoup. Je suis très contente. Ça permet de, oui, comme dire, de s'améliorer, de voir si on ne traîne pas des machins. Et en fait, moi, ce que je te demandais, c'est si tu acceptais donc en plus qu'on puisse diffuser ta séance, en sachant qu'on peut te flouter sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux, ou si tu voulais la garder privée pour toi. Pas obligé, tu peux dire non si tu Voilà, veux. Mais c'est tu pour peux ça être que je te... flouté et personne ne sait qui tu es, enfin je sais pas. Voilà. Ça n'a pas d'incidence sur ce qui s'est. Non, je veux dire, ça n'a pas Non, d'incidence. on coupera, je pense, la Si ça peut servir, oui, oui, vous pouvez flouter et ça peut aider d'autres gens. Moi, je pense moi que j'avais oui. dit oui, mais Plus des gens verront des sessions et des voilà. vidéos, et plus ils comprendront que c'est pour les aider. Voilà, ça que permet ça de peut. comprendre. Mais bien sûr, c'est une forme de compréhension. Moi, j'aurais pas vu la vidéo, honnêtement, voilà. j'aurais même pas su. Mais ça, c'est pas. J'aurais même pas. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Alors, ce que je vais faire, attends, je coupe. Attends, c'est là.